Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. On va découvrir les énergies de votre mois de septembre, de votre rentrée 2024. Je vous ai tiré 3 cartes du Lenormand ainsi que 3 cartes du Laxir Tarot pour les 3 domaines qui sont le premier, relationnel, sentimental, émotionnel, le deuxième, professionnel, vos activités, vos études, et le troisième, tout ce qui est lié à l'argent, vos biens matériels, l'aspect financier. Je vous rappelle, comme à chaque fois, que ce sont des énergies générales. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va tout de suite démarrer avec la première carte du Petit Lenormand. On a le trèfle. Ici, on a des opportunités, on a des choses qui se présentent avec le trèfle. On a peut-être un petit brin de légèreté, malgré tout, on a l'enfant. Bon, alors, on va découvrir ici. Ouh, alors, ouais, oula, c'est drôle parce qu'on a des cartes hyper légères et on a des cartes très très lourdes avec le tarot. Bon, alors, le trèfle ici, et l'enfant pour moi, il y a une forme alors de légèreté, de- d'innocence, euh, je trouve pas le bon mot mais ça va venir. Alors ici, moi j'ai l'impression qu'il y a depuis quelque temps des conflits, des incertitudes. On est un petit peu confus dans ce domaine-ci. On a ces deux cartes quand même du trèfle et de l'enfant qui nous parlent un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça, de peut-être pas vouloir voir les choses ou qu'on n'a pas conscience de certaines choses. Ici, on a la reine de coupe qui nous parle d'émotion, d'intuition, de sagesse, de générosité. Pour moi, la reine de coupe, elle vous invite à prendre soin de vous parce que je pense que dans ce domaine, dans un domaine bien précis, dans une situation bien précise, que ce soit au niveau de votre couple, que ce soit au niveau d'une relation, d'une situation émotionnelle, on a des bouleversements, on a des changements qui se profilent. Bouleversement avec cette carte de la tour, moi j'ai l'impression ici que il y a une situation qui dure depuis quelque temps, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui va, pour moi, il y a une note ici d'une situation qui a de l'eau dans le gaz. On a quelque chose qui péclote depuis un certain temps avec la carte de la mort. Je ne vous cache pas que ça peut être... pour moi, il y a une prise de conscience déjà avec la tour. Il y a un bouleversement qui arrive. Mais on a cette mort qui nous apporte quand même ici la fin d'un cycle, certes, mais il y a aussi une notion de lâcher prise, de changement, de transformation. Donc on arrive à un moment donné à cette rentrée où on fait le bilan et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui joue vraiment pas. On a peut-être des choses qui sont pas claires, on a des choses où c'est tendu, on a des choses où on est confus et on a cette forme d'insouciance peut-être, ou cette forme de ne pas vouloir voir la réalité en face jusqu'à maintenant. Et là, la rentrée, eh ben, c'est un petit peu la bombe qui explose, hein. C'est un peu pouf, c'est un petit peu ça. Et on est il y a un changement qui s'impose pour améliorer en tout cas la situation. Peut-être que c'est pas une rupture, ou pour certains, ça sera véritablement une rupture, un divorce. Et pour moi, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui va venir médiatiser, euh, pas médiatiser, c'est pas bon, qui va être comme médiateur plutôt. Peut-être quelqu'un à qui vous pouvez, peut-être je sais pas, un thérapeute de couple, ou quelqu'un qui va venir un petit peu peut-être amener de l'apaisement, amener de la communication, parce qu'il y a un manque de communication. Verbaliser ce que vous avez ressenti, verbaliser, enfin communiquer quoi. Parce que ici, on a quand même cette carte de la tour qui vient un petit peu ébranler une situation relationnelle, ébranler une situation relationnelle. Ici, on a vraiment cette notion-là de se dire, ben voilà, maintenant il faut passer par une transformation. Il y a quelque chose qui va demander à mieux communiquer, à voir en face les problèmes, à les régler. Vous voyez ce que je veux dire?
et pouvoir peut-être justement obtenir quelque chose de différent parce qu'on a envie de changer quelque chose et de reprendre à zéro. Voilà. Pour moi, il y a une reprise, il y a une conscience nette. Pour certains, on va pas réussir à surmonter ces difficultés et peut-être que voilà, ça sera une question de séparation ou d'un break ou d'un divorce. Ou il y a vraiment cette notion-là de se dire bon, maintenant il y a des décisions à prendre, on a essayé des choses, on va essayer encore des choses parce que pour moi, pour certains béliers, on va encore essayer des choses. On a envie de sauver son amour, de sauver un couple, de sauver une situation, de sauver une situation relationnelle. On va s'en donner les moyens, mais il y a des choses vraiment à revoir et à reprendre depuis la base, reprendre depuis le départ, reprendre à zéro. Voilà. Et pour certains, ça ne le fera pas. Et ici, dû quand même ces cartes, quand même la mort, elle est quand même à gauche, donc elle nous signifie quand même qu'il y a vraiment cette notion de où on transforme les choses, où on change, on apporte un changement profond par rapport au regard de cette relation ou d'une situation émotionnelle, relationnelle, pour justement faire un petit peu le vide, faire table rase, lâcher prise et reprendre sur de bonnes bases. Voilà. Et certains n'y arriveront pas malheureusement. Et il y a ici des signes, des cartes, je dirais, précurseurs de séparation, de rupture, de divorce. Voilà. Donc voilà, c'est à demi-teinte, je l'avoue. C'est pas exceptionnel comme tirage au niveau de cet aspect-là, de ce domaine-ci, mais il y a vraiment, je pense, un besoin réel sur cette rentrée de faire le point et de mettre en action des choses pour pouvoir justement éviter de traîner ce boulet. Je parle d'une situation, hein, évidemment, d'une situation de couple, d'une situation relationnelle, d'une situation émotionnelle, et de crever l'abcès et de dire maintenant à quoi on en est, comment on agit, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, est-ce qu'on a envie de sauver cette situation, est-ce qu'on a envie de redonner une seconde chance à notre relation de couple, une situation émotionnelle. Voilà, c'est un petit peu dans cette ambiance-là que je ressens pour vous, mes amis, les béliers, pour cette rentrée, pour ce mois de septembre. On va passer, pas mal, on a le cavalier dans le domaine professionnel, dans le domaine de vos activités, accompagné du soleil, magnifique, maison, la stabilité, as de denier, double soleil, eh ben dis donc, pas mal. On a un valet de bâton. Alors, ici, vous allez avoir des gens, enfin, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des choses qui, pour moi, vont vous donner un nouveau départ. Ça peut être un nouveau travail, un nouvel entretien, de nouvelles idées, en fait, qui vont arriver, un nouveau départ dans ce domaine professionnel et de vos activités, de vos études, quelque chose où on y va apporter beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de clarté. On a un double soleil. Quoi que vous ayez dans ce domaine de vos activités ou de vos études, de votre carrière, c'est hyper positif. On a ici cet as de denier, hein, qui est quand même accompagné du valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un petit peu l'apprenti sorcier, comme je dis. C'est un petit peu le valet, c'est un petit peu, c'est pas un valet d'épée, pardon, c'est un valet de bâton, excusez-moi. Le valet de bâton, il va apporter un petit peu l'impulsion, il va apporter, quand je vous dis que c'est l'apprenti sorcier, c'est l'énergie, c'est l'enthousiasme pour s'embarquer dans quelque chose de nouveau. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va débuter. Tout est au feu vert, quoi que vous entrepreniez sur cette rentrée 2024. On est créatif, on a des nouvelles idées, on est passionné, on est optimiste. Le seul bémol, et pour moi c'est pour ça qu'on a la maison, c'est que le valet, il a tendance à partir tout de suite, pas réfléchir, pas poser les bonnes fondations pour un nouveau projet, pour un nouveau départ, pour un nouveau travail, pour des nouvelles idées, mais au contraire de prendre le temps de tester les idées, d'évaluer certains risques, d'évaluer, de projeter, de pouvoir un petit peu se dire, bon, je me lance, mais quels risques je prends? Est-ce que les risques sont justes? Est-ce que je dose un petit peu plus? Enfin voilà, de mettre des paramètres pour que vous ne cassiez pas la figure et éviter de partir la tête dans le guidon et que ça soit comme un feu de paille et que ça ne dure pas parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas parti avec les bons outils ou avec les bonnes
ouais, les bons outils ou les bonnes résolutions ou les bonnes choses en main. Voilà, c'est un petit peu ça avec ce valet de bâton. Et puis, euh, voilà, il y a vraiment cette notion de se concentrer sur un plan d'idée, un plan d'attaque, un plan de projet. C'est de se concentrer sur ça et d'y aller. Parce qu'effectivement, tout est, euh, tout est vert, quoi. Voilà. Mais il ne faut pas partir comme ça, euh, euh, de façon pas préparée. Voilà. C'est un petit peu ça. En tout cas, ce sont vraiment de très très belles énergies. Peut-être que certains vont aussi créer leur propre entreprise, peut-être travailler depuis la maison. En tout cas, ce sont de très 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 bonnes, comment il faut dire, de très très bonnes énergies. Tout est vraiment positif pour ce domaine professionnel. Peut-être que certains ont envie de changer, peut-être qu'ils font un plan de, comment est-ce qu'on dit, un bilan de compétences qui vont être assez positifs, qui vont vous permettre justement de prendre une nouvelle direction, de se lancer dans un nouveau départ professionnel. Il y a vraiment, au niveau des études aussi, on a des choses qui vont se mettre en place, on a pas mal d'idées, mais encore une fois, soyez sûr de là où vous voulez aller, posez-vous les bonnes questions, informez-vous. euh, que ça soit le plus clair, le plus serein possible pour commencer une nouvelle voie ou une nouvelle direction, que ce soit sur le plan de la carrière ou le plan de vos études. Voilà. Maintenant, on va passer ici dans le domaine financier. On a la souris, on a des dépenses, on a la lune, oula. Euh, et puis, on a le bouquet. Bon, beaucoup de dépenses. Ici, pour le plaisir, il en faut. Il faut se faire plaisir dans la vie. Valet de coupe. Ouh, cavalier d'épée. Ouh, bon. Moi, j'ai l'impression que sur ce mois de septembre, on va avoir des dépenses euh, pas raisonnables, compulsives, émotionnelles. Vous voyez, vous savez, des fois, on ne se sent pas très bien pour une raison bien précise ou plusieurs raisons, voilà. Et tout d'un coup, on compense parce que, ben, voilà, on va se dire, ah bah tiens, je vais me faire plaisir. Allez, je vais m'acheter un nouveau jeu de cartes, je vais m'acheter une nouvelle paire de chaussures, ou plusieurs paires de chaussures, ou plusieurs jeux de cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a ici un manque de clarté, un manque de... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Euh, de rationalité, ouais, c'est ça, d'être rationnel dans les dépenses, de vraiment dépenser quand on est sûr, enfin quand on est sûr, pas dépenser parce qu'on n'est pas bien, non, au contraire, réfléchir et puis euh, voilà, d'assurer aussi que nos objectifs, c'est réaliste, que vos dépenses, elles sont réalistes, que vos investissements sont réalistes, voyez. Parce que le valet, il est, ben, la preuve, on voit très bien ce que ça veut dire, on n'est pas très, comment est-ce qu'il faut dire ça, on n'a pas très la tête, enfin les pieds sur terre, sur cette rentrée. On sait qu'il y a beaucoup de dépenses à la rentrée, que ce soit si vous êtes en études, si vous avez des enfants en études, que ce soit au niveau de plein de choses. On a pas mal de dépenses pour cette rentrée. Et ici, on voit que vous êtes un petit peu dans la... pas dans le déni, mais que vous n'avez pas les pieds sur terre. Et on est un petit peu... voilà, on se dit, bah, tiens, je voilà, je pourrais m'acheter ci et ça, on va dépenser ici, on va s'acheter une nouvelle voiture, on va s'acheter de nouveau, je sais pas, et c'est pas forcément des choses qui sont nécessaires. Quand c'est nécessaire, on n'a pas vraiment le choix. Mais pour moi, il y a beaucoup de futilité, il y a un petit peu des choses qu'on achète sur un coup de tête. Voilà, hein. C'est à l'image un petit peu aussi de ce cavalier d'épée qui réfléchit pas, qui fonce, hein, voilà, qui sort la carte et qui fait fumer la carte en bon français. Et puis on est, voilà, il y a une situation qui peut changer malheureusement défavorablement justement parce qu'on dépense des dépenses justement de compensation, des dépenses émotionnelles et on se retrouve vraiment avec ce 3 d'épée où c'est un peu la misère quoi, hein. Le 3 d'épée c'est une notion de perte, c'est une notion
qu'on ne gère pas forcément super bien euh, au niveau financier, euh, et puis que vous ne mettiez pas en danger et que vous vous sentiez complètement démuni face à cet aspect matériel. Et il peut y avoir aussi quand je dis perte, ça veut dire peut-être des choses qui n'étaient pas prévues, des dépenses qui n'étaient pas prévues, ou la panne de quelque chose, on est obligé de remplacer. Hein. Je veux dire, voilà, vous avez une panne de chauffage, une panne de chaudière, ben alors voilà, si ça arrive au mois de septembre, vous pouvez tenir encore un mois, on ne peut pas tenir non plus tout l'hiver. Donc voilà, il y a des choses ici à revoir. Voilà. Moi je dirais que pour cette rentrée, il faut être un petit peu comme la fourmi, faire un petit peu de réserve, mais au contraire, voilà, ne pas au contraire tout dépenser et de se retrouver un petit peu bec dans l'eau et de se dire mon Dieu, si j'avais pas craqué sur le dernier, je dis n'importe quoi, hein, le dernier rouge à lèvres à je sais plus quelle star. Et en fait, voilà, le rouge à lèvres, on n'en a pas forcément besoin pour cette rentrée. Mais voilà, ça, je donne des exemples, hein, c'est complètement, voilà. Mais il y a un peu de ça. Il y a des achats compulsifs, méfiez-vous, ne vous retrouvez pas avec ce 3 d'épée qui vient à se dire, mais comment je vais faire? Pourquoi? Vous voyez, on a ici cette forme d'être quand même pas mal. Bon, là, c'est le 3 d'épée, hein, ça nous parlerait d'une rupture sentimentale si on regarde le dessin, mais ça peut être aussi des regrets face à certaines dépenses qui, pour moi, quand il y a le bouquet, sont des dépenses futiles. Je dis bien futiles et pas utiles. Voilà, mes chers amis les béliers. Ce sont vos énergies pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche. Réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir les vidéos que je vais mettre en ligne les prochains temps. Commentez, j'essaie toujours de vous répondre, pas tout de suite, mais je réponds. N'hésitez pas non plus à partager, à liker, ça fait grandir ma chaîne. Hein. Je tiens d'ailleurs à remercier les nouveaux abonnés, les anciens, ceux qui me suivent depuis le début. On est à 1900, je crois qu'on est à 1950 ou 60 abonnés. Je n'ai pas regardé ces jours. On approche bientôt les 2000. Je vous en remercie du fond du cœur. Et je vous souhaite une très 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 belle journée et à tout bientôt. Bye bye.